payer. Et je vais vous le dire, c'est un principe établi dans le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart d'entre nous, tous les jours de notre vie, nous faisons un sacrifice. Les Français ont sacrifié. J'étais en France, on m'a expliqué comment ils se sont battus, comment Marianne s'est battue, comment elle est devenue le symbole de la résistance et de la résilience. Pendant qu'il y avait la guerre, pendant on les tuait, comment ils ont résisté pour arracher leur liberté et leur délivrance. Et que vous partez dans l'une des villes, dans l'un des points de Paris, je ne me souviens pas précisément de l'endroit, mais vous allez voir une grande statue de Marianne qui est élevée comme ça parce que c'est le symbole de la France, c'est le symbole de la femme qui a résisté pour les Français. Les Américains ne sont pas grands parce qu'ils ont dormi sur leur laurier ou bien Dieu les a tellement aimés et qu'il leur a donné un certain nombre de choses. Ça n'a rien à voir. Si quelqu'un vous l'a dit ainsi, non, absolument pas. Mais ils ont consenti à d'énormes sacrifices qui les a hissés au sommet du monde. C'est une question de sacrifice. Prenez avec moi Luc le chapitre 24, le verset 26 à 27. Luc 24, le verset 26 à 27. Allons-y. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc le chapitre 24 à partir du verset 26. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Il a fallu. En fait, quand on dit ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses, ça veut dire que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Il ne pouvait pas se défiler. Il ne pouvait pas s'en départir. Il fallait que le Seigneur souffre ces choses. Et qu'il entra dans sa gloire. Et que par la suite, il entre dans sa gloire. Donc avant que le Seigneur ne rentre dans la gloire, il a fallu qu'il passe par un processus, ou bien je vais dire une dose de souffrance. Hello. Si tu me suis, claque les doigts, fais comme ça. Donc on peut le définir simplement que la souffrance vient avant la... Je vais le redire encore, si tu me suis. La souffrance vient avant quoi? Donc si tu veux porter la gloire, il te faut passer par quoi? Par la souffrance. Et la Bible dit que c'était nécessaire que le Seigneur passe par là. Donne-moi le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Moïse et tous les prophètes ont confirmé ça. Donc, le fait que Jésus soit venu passer par la souffrance là, Moïse et tous les prophètes en ont parlé. Donc, Jésus devrait forcément passer par là. Pose la question à quelqu'un, demande-lui qu'as-tu sacrifié? Demande-lui bien, dis qu'as-tu sacrifié? Donne-moi ce verset, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. C'est la folie pour ceux qui sont en train de mourir. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. 1, 2, 3, on va le dire ensemble. Dis, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. Je vais aller un peu vite en besogne. La Bible dit pour ceux qui ne sont pas éclairés, les païens qui sont dans le monde, quand on prêche la croix là, eux ils disent qu'on est fous. Mais nous qui sommes sauvés, les enfants de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que dans le spirituel, c'est le sacrifice qui libère la puissance. Et dans le monde physique dans lequel nous sommes, c'est la même chose, puisque le spirituel gouverne le physique. Donc, quand la Bible dit que la prédication de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés et folie pour ceux qui périssent, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes assez éclairés pour comprendre que ce qui libère la puissance, c'est le sacrifice. C'est à cause de la croix de Jésus que nous sommes puissants. Dans le spirituel, il faut sacrifier pour être au-dessus. Vous savez pourquoi on écoute Jésus? Pourquoi on suit Jésus? Pourquoi Jésus attire les gens? Pourquoi Jésus influence autant de personnes? Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas écrit de livre. Jésus n'a pas voyagé pour aller loin. Le seul pays que Jésus a fait, c'est l'Égypte, à côté d'Israël. En dehors de ça, et ça c'est quand il était enfant. En dehors de ça, Jésus ne connaît pas Paris, ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là, Jésus n'a pas visité. Si je prends Jésus en tant que Jésus homme,
Quand il est parfaitement Dieu, il connaît toutes les nations du monde parce que c'est lui qui les a créées. Mais physiquement, Jésus en tant qu'homme n'a pas quitté Israël. Jésus a eu 3 ans et demi de ministère. Il n'a vécu que 33 ans. Pas plus que ça. Donc il était jeune, bien jeune quand il mourait. Alléluia. Mais quand vous lisez l'histoire du monde, quand vous lisez la Bible, et que quand vous voyez même dans le monde, l'homme qui a le plus d'influence et d'impact, c'est le Seigneur Jésus. Non, je n'entends pas bien ton amen. Et je voudrais qu'on l'acclame. Et laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur a autant d'impact? Pourquoi est-ce que le Seigneur influence autant? C'est à cause de son sacrifice. Le sacrifice libère la puissance. Dans le monde spirituel, les mystiques, les médiums, la plupart qui font des sacrifices, quand les gens vont les voir, ils leur demandent de faire des sacrifices d'animaux, ou bien de sacrifier une partie de ton corps, ou bien de sacrifier un homme. Il y a des gens, quand ils ne peuvent pas sacrifier quelqu'un, ils sacrifient une partie de leur corps. Il y a des gens qui sacrifient quelqu'un. C'est parce que le sacrifice libère la puissance. Et si on parle de Jésus partout, Jésus est célèbre partout, Jésus influent dans le monde entier, c'est à cause de son sacrifice. Le sacrifice libère la puissance. L'autel sur lequel on sacrifie, c'est cet autel-là qui est puissant. Un autel sur lequel on ne sacrifie pas, l'autel n'est pas puissant. C'est pourquoi on nous demande de louer, d'adorer, de chanter, d'apporter nos offrandes. C'est nos sacrifices que nous apportons. Et c'est ça qui donne la force, la puissance à l'autel. Et l'autel le plus puissant, c'est l'autel de Golgotha. Jésus-Christ mort, sacrifié à la croix pour nous. Et par son sang qui a coulé, nous avons la victoire. Le sang de Jésus, la vie de Jésus est au-dessus de toutes les vies. Et personne, je vous le dis très bien, aucun sacrifice ne peut dépasser ni dominer celui que Jésus a accompli à la croix. Donne-moi un bon amen. Donc nous dominons dans le monde ici, physique et spirituel, à cause du sacrifice de Christ accompli à la croix. C'est ça qui nous donne la force. Ceux qui périssent ne comprennent pas. Mais nous qui sommes sauvés, qui sommes des hommes spirituels, on comprend qu'on est puissant par le sacrifice. La Bible dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de victoire. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Pourquoi? À cause du sacrifice de Christ accompli à la croix. Le sacrifice libère la puissance. Le sacrifice donne la délivrance. Alléluia. Amen. Prends ce verset avec moi. Romains 12, le verset 1 à 2. Romains 12, le verset 1. Allons-y. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu. Par les compassions du Seigneur. À offrir vos corps. Offrez votre corps. Comme un sacrifice vivant. La Bible dit que tu dois te donner comme un sacrifice vivant. Quelqu'un dit avec moi sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Je n'ai pas entendu. Sacrifice vivant. La Bible dit toi-même tu dois te donner. Et regarde, ici le Seigneur parle de la notion du sacrifice. J'ai défini ce que c'est que le sacrifice. Donc la vie chrétienne est une question de sacrifice. La Bible dit qu'il faut offrir ton corps comme un sacrifice vivant, oui. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui va être de ta part un culte raisonnable. Continue verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformé par le renouvellement de ton intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que tu discernes. Quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Oui. Agréable et parfait. Donc la Bible dit que tu dois t'offrir à Dieu. Donne-moi le verset 1. Comme un sacrifice. Regarde. Il dit offrez-vous à Dieu par les compassions. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ce sacrifice doit être comme un saint, agréable à Dieu, qui sera de ta part un culte raisonnable. Le véritable culte, le culte tu es raisonnable, c'est le sacrifice de ta personne sanctifiée. Tu te sanctifies et tu t'offres au Seigneur. Tes membres appartiennent à Dieu. C'est-à-dire quand tu te regardes comme ça là, tu te dis je suis à Dieu. Tu es sacrifié sur l'autel de Christ. C'est ça le culte raisonnable. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de délivrance. C'est le sacrifice qui apporte la puissance. Tu dois sacrifier. Donne-moi ce verset.
Jean 12, le verset 24. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Si, c'est une condition. Et Jésus nous dit que c'est la vérité que le grain de blé, quand il tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Il va rester seul. Oui. Mais s'il meurt, mais si le grain de blé accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. Il va porter beaucoup de fruits. Qui veut porter beaucoup de fruits? Amen. Je vous assure que c'est la vérité pour nous tous. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons porter beaucoup de fruits. Et vous savez, quand on ne porte pas le fruit, on finit par mourir. Et donc dans la vie, dans tout ce que vous faites, vous devrez porter du fruit. Dans les finances, dans le ministère, dans la famille, dans ton intelligence. Je prophétise que tu portes du fruit au nom de Jésus. Je dis, je prophétise que tu portes du fruit au nom de Jésus. Portez du fruit et que vos fruits demeurent au nom de Jésus. Mais la Bible dit que c'est un principe. Ce principe-là, c'est le principe des sémailles et des récoltes. Donc les grains, on les sème. Tu représentes la graine. Quand on va te s'aimer, la Bible dit tu tombes en terre. Quand tu tombes en terre, si tu refuses de mourir, tu vas rester seul. Simplement, ça veut dire que tu ne vas pas porter de fruit. Donc il y a une deuxième étape. Il faut mourir. Il faut accepter de sacrifier. Tu te sacrifies, tu meurs. Dès que tu meurs, tu portes beaucoup de fruits. Donc toutes les fois que nous refusons de sacrifier, nous ne porterons pas beaucoup de fruits. Je l'ai déjà dit, le sacrifice libère la puissance. Dans le monde spirituel, c'est connu. Si tu sacrifies, tu es puissant. C'est pourquoi Jésus s'est sacrifié. La Bible dit que Jésus, la personne ne prend sa vie. C'est lui-même qui donne sa vie. Alléluia. Afin de la reprendre. Donc Jésus donne sa vie. Il était libre. Il pouvait le faire comme ne pas le faire. Mais parce qu'il nous a aimés, il a sacrifié. Le sacrifice libère la puissance. Je répète, posez-vous la question de savoir pourquoi tous les jours quand les gens vont voir les ritualistes, les marabouts, les sorciers, tous les jours, pourquoi est-ce que tu les vois en train de dire il faut apporter un cabri, il faut apporter un pigeon, il faut apporter un agneau, il faut apporter un bélier. Quand tu veux aller loin, il dit non, il faut apporter un homme. C'est pourquoi vous voyez des enlèvements un peu partout, des gens qui disparaissent qu'on ne les voit plus. Parce que certaines personnes veulent devenir puissants. Et pour être puissants, ils ont besoin de sacrifier. Mais nous, il nous a rendus puissants parce qu'il s'est déjà sacrifié. Le sacrifice libère la puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Il s'est sacrifié pour que tu deviennes puissant. Je vous dis, Jésus est puissant, c'est à cause de son sacrifice. Yes, c'est à cause de son sacrifice. Le sacrifice libère la puissance. Donc il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Oh, c'est pas possible. Si tu ne sacrifies pas, tu n'as pas de puissance. Alléluia. On va prendre d'autres versets pour confirmer ce que je dis. Psaume 51, le verset 19. Allons-y, lis vite. Psaume 51, le verset 19. Oui. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. C'est un esprit qui est brisé. La Bible dit que quand ton esprit est brisé, c'est un sacrifice. Vous savez, le plus grand péché, c'est le péché de l'orgueil. Très souvent, aucun homme n'a envie de se présenter sur son jour mauvais. On ne veut pas être faible devant quelqu'un. Et souvent, devant Dieu même, on manifeste cet orgueil. Il y a des gens devant Dieu, ils se jouent les dangereux, remplis d'orgueil. Il y a des gens qui font ça. Donc la Bible dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Donc ici, nous comprenons que Dieu aime les sacrifices. Hein? Dieu aime quoi? Je n'ai pas entendu, Dieu aime quoi? Donc Dieu aime les sacrifices. Il faut retenir ça. Parce que souvent les gens disent, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu ne sais pas même que dans l'obéissance, il y a le sacrifice. Souvent, vous voyez, dans la vie, c'est très facile d'obéir à certaines choses. Mais à les choses, c'est très compliqué à se soumettre et à obéir. Donc, dans l'obéissance même, il y a le sacrifice. L'obéissance, ce n'est pas si simple que ça. Souvent, quand Dieu te demande des choses difficiles à faire, ce n'est pas si facile que ça. Il y a des choses que ton corps aime, il y a des plaisirs que tu aimes, mais Dieu dit non, sacrifie. Donc, quand vous êtes là-bas, vous dites, Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as sacrifié quoi? Et puis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, tu as obéi à quoi? Et puis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et puis de toutes les façons, on ne parlait même pas de toi. Le contexte du verset là, on a donné un ordre à Saül.
Et lui, quand il est parti, il a vu les bêtes qui étaient jolies, tout ça. Le peuple a mis pression sur lui pour dire, prenons les bêtes là, on va aller sacrifier pour Dieu. Dieu lui a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai dit d'aller et d'attendre que le sacrificateur vienne avant que nous partions au combat. Donc il a désobéi à Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré se soumettre au peuple. Parce que le peuple là, c'est le peuple, il est le roi du peuple. Donc quand il a vu la pression du peuple, il a préféré obéir aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. C'est dans ce contexte que Dieu lui a dit, tu aurais dû m'obéir que de prendre des animaux à sacrifier. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais dans l'obéissance là, il y a le sacrifice. On parlait de Saül, non pas de toi. Donc toi, tu n'obéis pas, tu ne sacrifies pas, mais ce verset est ton verset favori. Tu as sacrifié quoi? Ce n'est pas de toi qu'on parle. Donc la Bible dit que le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, donne-moi le verset. Il y a des sacrifices qui lui sont agréables. C'est lequel? Oui? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça veut dire que quand tu viens et puis tu es humble, ton esprit est brisé. Un cœur qui est brisé et contrit, Dieu aime ce cœur. Le cœur qui n'est pas orgueilleux. Quand tu payes le prix pour être humble, ça c'est un sacrifice. Dieu aime ça. Dieu veut qu'on sacrifie. Marc 12, le verset 33. Marc 12, 33. Pardon. Oui, oui. Et que l'aimer de tout son cœur. Et que l'aimer de tout son cœur. De toute sa pensée. De toute sa pensée. De toute son âme. De toute son âme. Et de toute sa force. Oui. Et aimer son prochain comme soi-même. Oui. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc regarde ici. Amen. Quand le Seigneur parle ici, vous savez, nous faisons la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, ce que les gens faisaient, c'est des animaux, c'est des bêtes bien dodues qu'ils envoyaient devant le Seigneur. On a fini avec ça. Maintenant, le véritable sacrifice, c'est lequel? C'est pourquoi la Bible dit, est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Le véritable sacrifice, c'est lequel? C'est l'aimer de tout son cœur. De vous à moi, je vous pose une question. Est-ce que c'est facile d'aimer Dieu de tout son cœur? Répondez-moi s'il vous plaît. Je prêche avec vous. Répondez s'il vous plaît. Est-ce que aimer Dieu de tout son cœur, c'est facile? Qui est ici aime Dieu de tout ton cœur? Lève la main. Tu aimes Dieu de tout ton cœur? Lève la main pour que je vois. C'est bien. Maintenant, qui n'arrive pas à l'aimer de tout son cœur? Comme moi. Les gens aiment mentir. Je te dis tout à l'heure comment on aime Dieu de tout son cœur. Tu vas voir que tu n'es pas sur la liste. Maintenant, allons-y. Donne-moi le verset. L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Le second qui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que ça, ce n'est pas un sacrifice? Quand Dieu prend ton cœur, ta pensée, et Dieu prend toute ta force, ton énergie, c'est un sacrifice. Le véritable sacrifice, c'est quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. La Bible dit que ça, c'est plus précieux, c'est plus élevé que tout. Donne-moi encore ce verset, allons-y. Éphésiens 5, 2. Éphésiens 5, 2. Et marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande. Comme une offrande. Et un sacrifice de bonne odeur. Tu vois avec moi que quand on vient dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 2, ça définit comment on aime Dieu. La Bible dit que nous devrons marcher dans l'amour. Ici, c'est mis charité, c'est dans l'amour. À l'exemple de Christ. Marche comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Quand tu aimes là, tu te livres. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit, tu te livres toi-même. Tu te donnes toi-même. Le véritable amour se donne. Donc on ne peut pas dissocier amour et sacrifice. Quand tu aimes, tu sacrifies naturellement. Celui qui aime sacrifie. Parce que le Seigneur nous a aimés. La Bible dit, on doit le prendre en exemple. On doit se sacrifier. Il s'est livré lui-même pour nous. Comme une offrande. Le sacrifice là, c'est que tu es une offrande. Tu te donnes. Une offrande là, quand on l'a fait, on ne contrôle pas. Si tu fais cadeau à quelqu'un, que tous les jours tu lui demandes, mais le costume que je t'ai donné là, pourquoi tu portes les mercredis?
Pourquoi quand tu portes, tu ne fermes pas le bouton? C'est que ce n'est pas une offrande, c'est un prêt. Donc ceux qui se sont donnés au Seigneur, et puis ils se donnent, ils se retirent, ils se donnent, ils pêchent un peu, il va faire ce qu'il a envie de faire. Tu ne t'es pas donné. Tu t'appartiens à toi-même. Tu t'es prêté pour un temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont prêtés au Seigneur, mais ils ne se sont pas donnés? Hello. Hello. Alléluia. Je veux entendre ton amen bien. Touche quelqu'un, demande-lui, tu as sacrifié quoi? Demande-lui encore, tu as sacrifié quoi? Bien aimé, la communication, donnez-moi mon verset, nous terminons le verset. Donne-moi le verset. Oui, le verset. Il dit, il s'est donné comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il y a un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que tu dois être. Tu dois être un sacrifice de bonne odeur. Jésus est l'exemple que nous devons suivre. Bien aimé, nous voulons la puissance. Nous voulons porter du fruit. Il y a un seul chemin, c'est le chemin du sacrifice. Celui qui sacrifie aura la puissance. Donne-moi encore ce verset. Allons-y dans Jonas 2, le verset 10. Jonas 2, 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Je vais t'offrir des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce. Avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Je vais accomplir les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le poisson qui a avalé Jonas a vomi Jonas. Regarde, c'est Jonas dans le ventre du poisson. Il a désobéi à Dieu. Et il ne voulait pas partir à Ninive pour aller prêcher et prophétiser ce que le Seigneur a dit. Il partait à Tarsis. C'est pourquoi beaucoup d'érudits disent que Jonas était un homme d'affaires. Et vous savez, il y a une grande tempête qui s'est levée. Et ça frappait le navire et menaçait de le détruire. Et le capitaine du bateau a décidé de faire un tirage au sort. Et quand on faisait le tirage au sort pour nos noms, c'est tombé sur Jonas. Ils lui ont demandé, toi là, tu viens d'où? Il dit, moi je sais un Dieu qui est le Dieu puissant, le grand Dieu. La plupart d'entre vous, les problèmes que vous avez dans votre bac là, les situations difficiles que vous traversez, c'est la désobéissance à Dieu. Quand tu désobéis, souvent le Seigneur envoie des problèmes. Et cela, c'est bon pour vous. Quand tu sens une persécution, une épreuve, parce que tu as désobéi, c'est bon pour toi, parce qu'au moins, ça te permet de changer de trajectoire. Et la parole de Dieu déclare, donne-moi le verset. Et il a dit, on n'a qu'à tirer au sort. Ils ont tiré au sort, ça tombe sur lui. Quand le chef du bateau a demandé au capitaine, ça tombe sur lui. Ils ont demandé, on fait quoi? Il dit, si vous me jetez à l'eau, la tempête va se calmer. Et on l'a jeté à l'eau. Boum! Dès qu'on l'a jeté à l'eau, la tempête s'est calmée. Amen. Et un poisson est venu avaler Jonas. Il allait mourir. Et pendant qu'il était dans le ventre du poisson, la parole de Dieu déclare qu'il va dire ça. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Je vais accomplir les vœux que j'ai faits. Ceux qui font des vœux qui n'accomplissent pas, ils prennent des engagements. On a plein de numéros ici. Des gens qui ont pris des engagements, ils n'accomplissent jamais. Et puis ils dorment tranquillement. La Bible dit que quand il a dit ça, Dieu a donné l'ordre aux poissons d'aller le vomir. Parce que Dieu aime les sacrifices. Dieu entend les sacrifices. Le Seigneur va voir ton sacrifice au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je dis, il verra ton sacrifice au nom de Jésus. Matthieu 20, le verset 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie. Et il donne sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon. Jésus comprend la notion du sacrifice et le principe du sacrifice. Le sacrifice qui libère la puissance. Marc 14, le verset 36. Il disait, Abba Père, toutes ces choses te sont possibles. Oui. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus priait pour que la coupe s'éloigne de lui. Il avait le choix. Jésus pouvait refuser d'aller à la croix, refuser de sacrifier sa vie pour nous. Quand la mort était en train d'approcher, c'était tellement difficile qu'il a fait cette prière. Abba Père, mon Père, toutes choses te sont possibles. Il est en train de dire à Dieu, tu peux faire une autre chose.
Tu peux sauver l'humanité autrement. Tu n'es pas obligé de me sacrifier moi. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais la fin du verset, quelqu'un dit avec moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus parle comme ça, ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour dire, moi ce que je veux là, en principe, si tu peux trouver une autre voie pour me sortir de là, pour ne pas que je meure à la croix, mais en tout cas, je me laisse faire. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas faire. Jésus était mu par le désir de se sacrifier, parce qu'il nous a aimés et parce qu'il aime son Père. Jésus voulait se sacrifier. Il ne voulait pas se défiler. Il ne voulait pas fuir. Il voulait sacrifier. Je dis souvent, quand nous sommes ici, nous dormons. Hein, vous nous voyez dormir. C'est parce qu'il y a des personnes qui se sacrifient. Quand vous voyez, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de brigands. Il y a des gens méchants. Des gens qui sont des agents du diable, qui ont envie de nous détruire, de nous faire du mal. Mais Dieu a fait les choses de telle sorte qu'il y a des gens qui sont des personnes qui se sacrifient, qui eux ne dorment pas pendant que toi tu dormes en paix, pour que nos nations soient en sécurité. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de fruit qu'on va porter. Il faut sacrifier pour qu'on puisse porter du fruit. C'est très important. Alléluia. Et vous savez, il y a des ennemis du sacrifice. Il y a des gens qui n'aiment pas le sacrifice. Il y a des gens qui n'aiment pas le sacrifice. Quand on parle, les pasteurs vous demandent de faire des choses. Et il y a une image qui me vient pendant que je suis en train de prêcher. Quand vous lisez la parole de Dieu, Abraham n'a rien demandé. C'est Dieu qui vient vers lui dans Genèse le chapitre 12. Et puis il lui dit, je te bénis, je vais rendre ton nom grand. Celui qui te bénit sera béni, ta postérité sera bénie. Est-ce qu'Abraham a demandé quelque chose? Donc, c'est une promesse de bénédiction que Dieu a envoyée sur la vie d'Abraham. Donc logiquement, ce que Dieu a promis, Dieu devrait le faire. Vous êtes d'accord avec moi, non? Abraham n'a rien demandé. Tu es là un jour, soit dans un songe, tu es là, ou bien tu entends Dieu, tu vois Dieu dans une vision et puis te dit, toi, je vais te lever, je vais te bénir. Si tu fais ci, tu fais ça. En tout cas, il ne lui a même pas fixé de conditions. Je te bénis, je rends ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il faut quitter ta patrie, ta famille. Et Abraham est parti. Mais plus tard, quand nous allons venir dans Genèse, le chapitre 22, vous allez vous rendre compte que Dieu vient dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va et sacrifie-le-moi. C'est ça, non? Et puis Abraham, écoute, il prend l'enfant, il va pour le sacrifier. Au moment de sacrifier l'enfant, le Seigneur lui dit, ne lève pas la main sur l'enfant et ne lui fais pas du mal. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a laissé Abraham attacher l'enfant, placer l'autel. Abraham a fait l'autel, il a attaché l'enfant, il a mis le bois, et puis il a couché l'enfant sur l'autel. C'est quand il a enlevé le couteau, il a soulevé et qu'il voulait égorger l'enfant, qu'il a entendu la voix de l'ange lui dire, n'approche pas la main et ne fais pas de mal à l'enfant. Dieu voulait voir jusqu'à où, à quel endroit, jusqu'à quel niveau Abraham était prêt à partir et à sacrifier son fils. On est dans Genèse le chapitre 22. Descends un peu, descends, va à la fin pratiquement. Oui, descends encore, descends. Verset 24. Non, laisse-moi trouver. Je vais trouver ça. Nous sommes dans Genèse le chapitre 22. Quelqu'un avec moi ce matin? Donne-moi un bon amen que j'entends. Verset 14. Il faut lire s'il te plaît. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regarde, quand Dieu dit parce que tu as fait cela, c'est comme la conséquence, la suite. Pourquoi je vais te bénir? C'est parce que tu as fait ça que tu vas avoir ça. Pourtant, à l'origine, c'était une promesse. Donc, la promesse devait venir naturellement. Mais la promesse est mise en condition. Parce que tu as fait. Je ne te bénis pas parce que j'ai promis. Mais maintenant, je vais te bénir. Pourquoi? Parce que tu as accepté de sacrifier. Le sacrifice, ça libère la bénédiction. Je n'entends pas ton amen très bien.
Allons-y, continue de lire, oui. Je te bénirai. Je vais te bénir. Et je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. De ses ennemis. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi Dieu a libéré une telle bénédiction sur Abraham? Abraham n'a pas gardé son fils, mais il a accepté de le sacrifier. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église a perdu sa puissance? C'est parce qu'on ne sacrifie plus. Les pasteurs même ne sacrifient plus. Et puis je vais vous dire la vérité, ils n'ont même pas pour ambition de sacrifier. Les chrétiens de maintenant ne sacrifient rien. Et comme ils n'ont pas pour ambition de sacrifier, c'est pourquoi l'église a perdu sa puissance. Je vous dis la vérité. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Quelqu'un me claque les doigts me dit que tu me suis. Si nous voulons vivre la puissance véritable, on doit sacrifier. Imaginez-vous un seul instant. Un homme, toi et ta femme, vous êtes mariés depuis combien d'années? Vous n'avez pas d'enfant. Et tenez-vous bien, Sarah atteint l'âge de la ménopause. On parle d'une femme de 90 ans. Abraham était vieux, il ne ressentait plus rien. C'est dans cette histoire-là que Dieu va leur donner un enfant. Un matin, le même Dieu vient pour dire que l'enfant que je vous ai donné là, donnez-le. La plupart d'entre nous, on a accroché à ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que nous sommes. Dieu vient, il dit, prends ton enfant là, ton unique. Il n'a pas dit un deuxième. Prends-le et va le sacrifier. Rappelez-vous, Abraham arrivé à un moment, était fatigué, épuisé. Il a dit, Eliezer de Damas, je vais le prendre, c'est lui qui sera mon fils. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Dans la vieillesse, Dieu donne un fils à quelqu'un et puis Dieu lui dit, sacrifie-moi l'enfant. Il y a de quoi résister. Il y a de quoi dire que ça là, c'est la foi du diable. Il y a de quoi dire que ça, moi, je ne veux pas. Mais Abraham a écouté. Il a pris l'enfant, l'unique que Dieu lui a donné. Il est parti sur le mont Moridja et il allait sacrifier cet enfant. Et là-bas, Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas épargné ton fils, parce que tu n'as pas caché ce que je t'ai donné, parce que tu as décidé de sacrifier pour ta vie, pour ton enfant, tu as décidé de sacrifier quelque chose, je te bénirai. Ta postérité sera comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Tes enfants, ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Et Dieu l'a béni davantage. Le sacrifice libère la bénédiction. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as sacrifié? Vous savez, souvent, il y a des choses même, c'est Dieu même qui nous donne. Il nous demande, on refuse. L'église n'a plus de force, l'église n'a plus d'impact, l'église n'a plus de puissance parce qu'on ne veut rien sacrifier. Regardez les ennemis du sacrifice. Allons-y, lis ce verset avec moi. Jean 12, le verset 3 à 5. Jean 12, le verset 3 à 5. Vas-y, lis. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Le parfum de nard, c'est un grand parfum. Vous savez, ce matin, vous avez, souvent quand on vient à l'église comme ça, quand on rentre dans le temple là, les gens ont les parfums. Hein. Ce matin là, mon protocole, quand il est monté dans la voiture, il dit, le petit, tu sens, hein? Quand vous venez à l'église d'Aki sans ça, quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi, et puis tu parles en langue un peu, ma. Un jour, j'étais avec l'une de mes filles, elle me disait, papa, moi j'aime tellement les parfums, j'aime tellement les parfums. Quand on dit un parfum de nard, ce n'est pas moi qui dis, la Bible dit un parfum de nard de grand prix. De grand prix. Quand on dit grand prix là, ce n'est pas les parfums qu'on va appeler à Cosmos. Il y a des parfums, même tellement c'est cher, tu ne sais pas où on vend. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une histoire de non, on n'a qu'à montrer où ça est. C'est cher, tu ne sais pas. Toi-même, ça peut te payer 3 ans. Et c'est un grand parfum. Et la femme a pris ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Oignit les pieds de Jésus. Elle est venue verser ça sur les pieds du Seigneur. Regarde, le parfum là, qui met parfum sur ses pieds? Où on est ici là? Si tu as trop fait, tu te laves et puis tu mets pour marque sur ses pieds. Qui met parfum sur ses pieds? Donc quand elle est venue casser le parfum sur les pieds du Seigneur là, c'est pour dire au parfum, tu n'es rien à côté de Jésus. Donc moi je mets ça sur les pieds. Donne-moi un bon amen. Et elle a oint les pieds du Seigneur. Allons-y. Et elle les essuya les pieds avec ses cheveux. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison a été remplie de l'odeur du parfum. Donc c'est un grand parfum. Allons-y. Un de ses disciples. Un des disciples va se lever. Judas Iscariote. Judas le traite. Fils de Simon. Oui. Celui qui devait le livrer. Oui. Dit. Il dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum en 300 deniers? Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum en 300 deniers? Pour les donner aux pauvres. Pour les donner aux pauvres. Il disait cela. Oui. Non qu'il se mit en peine des pauvres. Oui. Mais parce qu'il était voleur. Un voleur. Et que tenant la bourse, oui, il prenait ce qu'on y mettait. Malheureusement, on a des voleurs comme ça à l'église de nos jours. Amen. Ils volent.
Tout ce qui les intéresse dans le service de Dieu, c'est comment s'enrichir. C'est des voleurs. On donne l'argent, on dit il faut faire ça, ils détournent à d'autres soins. Avis à tous ceux qui sont dans les départements, on t'a donné la caisse pour garder. C'est dedans que tu t'habilles. C'est dedans que tu te coiffes. Dieu te voit. Tu es un voleur. Ce que je vous dis là, je suis pasteur, ça fait 2 jours, ça existe. Je sais de quoi je parle. Souvent, on ne te tient pas rigueur, mais on voit que tu voles. Donc les Judas là, il y a des Judas des temps modernes qui sont dans nos églises. Et la Bible dit que la femme est venue casser le parfum. Et il regarde la femme, il regarde Jésus pour dire, mais pourquoi ce gaspillage? Pourquoi on peut faire ça? Un grand parfum comme ça, là, on peut vendre et puis prendre l'argent pour aider les pauvres. La Bible dit non, il n'avait pas soin des pauvres. C'était un voleur. Il voyait son intérêt. Quand il a regardé le parfum, il dit, mon Dieu, ça là, si on a vendu ça comme ça là, ça là, je peux gagner quelque chose dedans, hein, ça peut construire ma maison, ça peut m'habiller, ça peut faire un certain nombre de choses. Regardez la plupart du temps. Les gens n'aiment pas donner ce qui leur coûte cher au Seigneur. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, il y en a qui s'asseyent et puis ils regardent, mais est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce que pour l'église on est obligé de faire ça? Pourquoi construire un temple à tel coût? Pourquoi une évangélisation à tel coût? Pourquoi une sono va coûter comme ça? Pourquoi on va faire ça? Micro seul là, pour un micro seul on va dépenser 400 000. Pourquoi? Parce que les gens, il y a un esprit qui n'aime pas qu'on sacrifie à Dieu. Et cet esprit-là agit dans l'église. Il ne veut pas que tu sacrifies. Et comme on ne sacrifie pas, la puissance n'est pas libérée. Il y a un esprit qui veut que tu manges tout le temps. Il y a un esprit qui veut que tu dormes tout le temps. Tu ne peux pas sacrifier un peu de ton sommeil pour le Seigneur. Sacrifier ton ventre pour le Seigneur. Les mystiques jeûnent. C'est pourquoi ils ont souvent de l'ascendance et de la prééminence sur les enfants de Dieu. Tu ne sacrifies pas, il n'y a pas de puissance. Et dans l'équipe de Jésus, il y avait un nommé Judas qui n'était pas d'accord avec les sacrifices. Interdit de sacrifier autant d'argent sur les pieds d'un homme. Plus est qui était son Seigneur. C'est le sacrifice qui libère la puissance. On n'est pas puissant, on n'est pas fort, on n'est pas grand. Parce que la notion de sacrifice a quitté. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que la plupart du temps, nous sacrifions tous les jours. Sans nous en rendre compte, on sacrifie. Nous tous qui sommes ici là, quelqu'un a déjà sacrifié quelque chose pour quelqu'un. Quelqu'un s'est déjà sacrifié pour quelqu'un. Lis ce verset avec moi. Matthieu 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Jésus a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Je dois partir à Jérusalem. Quand on dit il fallait, vous savez, dans la vie, il y a des chemins par lesquels il faut passer obligatoirement. Vous voyez les jeunes garçons, moi je vous ai déjà rendu le témoin, on m'a circoncis quand j'étais en classe de CE2. J'étais déjà grand. Quand je suis né, on ne m'a pas circoncis directement. Maman est là, peut-être elle va vous donner les raisons pourquoi elle a fait ça comme ça. Donc j'arrive en classe de CE2 à Zionoula. Et puis ma maman dit non, maintenant on doit le circoncire, il ne doit pas rester comme ça. Et puis il y a des messieurs qui sont venus. Les Aoucha là, vous les connaissez. Matin, bonheur, on m'a soulevé, on m'a cadené derrière la maison. Le gars là m'a bloqué dans un blocage. C'est-à-dire il a un système là, il met son pied là, il met, puis on attrape tes mains, tu ne peux pas bouger. Avec la lame en 2 temps, 3 mouvements, on m'a circoncis. Quand j'ai fini, je marchais comme ça. Terrible. Tu pleures, mais tu dois passer par là. Et j'ai vu, il y a un bébé qui est né à l'église ici. Ils ont circoncis l'enfant. Et je suis allé, j'ai vu comment l'enfant pleurait. Quand c'est comme ça, les femmes fuient. L'enfant pleure. C'est-à-dire, l'enfant pleure jusqu'à... Et puis, il n'a plus de voix. Il ne peut plus pleurer. Tu vois, il respire. Mais il doit passer par là. Et puis, tu arrives, au bout d'une semaine, le bébé rit. C'est fini, hein? Et vous savez, comme c'est des enfants, ils cicatrisent vite. Mais maintenant... On est là et puis on dit non, c'est un bout de chou, il est trop mignon, ne lui faisons pas de mal. Oh, peut-être pour moi c'est ce qui est arrivé. Oh, mais il est mignon. Oh, que bébé. Oh, laissons-le. Et dans laisser là, on m'a laissé. Mais ce que j'ai évité à 1 an, 2 ans, 3 mois là. Non, c'est à 3 mois, non? Souvent même, à 1 mois même. 7 jours. Voilà, 7 jours, comme la Bible dit, 8 jours, 7 jours. Ce que j'ai évité à 8 jours là, au seuil 2, ça m'a croisé. Hein. Donc quand la Bible dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, il y a des sacrifices. Il y a des choses dans la vie qui sont inévitables si on veut monter. Je vous dis la vérité. Regarde,
on va rester dans les petites choses. Vous savez, le problème avec nous les Africains, c'est que souvent on joue avec le sacrifice des gens et le prix que les gens ont payé. Le dimanche passé, je vous disais que les grands, les gens qui sont grands dans la vie, vous savez, un général, quand on le voit et puis on craque devant lui, un général, ce n'est pas n'importe qui. Hein? C'est quelqu'un qui a la force physique. À l'entraînement, il a fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Et puis, intellectuellement, il est calé. Il a décidé d'étudier. Et regardez, dans l'armée, là, on donne des médailles au fur et à mesure. C'est les combats que tu as menés, que tu as triomphé. Comment tu as mené tes troupes au combat? Qu'est-ce que tu as fait? C'est en fonction de ça qu'on te donne les médailles. Donc, quand on te regarde là, et puis tu es bardé. Les militaires, c'est beau, hein? J'étais à une levée de corps, je les ai vus alignés. Un colonel médecin est décédé et j'étais à sa levée. Et tu vois les militaires qui sont alignés. Quand tu vois la médaille, les médailles, on ne porte pas ça pour porter. Est-ce que tu es calé dans la tête? Et puis, est-ce que physiquement, à l'entraînement, tu as payé quel prix? Quand on dit quelqu'un est général, ce n'est pas un mannequin. C'est quelqu'un qui a payé un prix. C'est quelqu'un qui est passé par des étapes par lesquelles tu n'es pas passé. C'est pourquoi les hommes de troupe, quand ils le voient, ils crient « Garabou !» et puis tout le monde craque. Parce que ce n'est pas n'importe qui est là. Ce qu'il a fait, toi, tu n'as pas fait. Tu penses que tu peux aller au marché, tu couds des habits, et puis tu te promènes au plateau. On va te montrer. C'est-à-dire, tu couds des treillis, et puis tu portes, tu mets les galons, et puis tu promènes. Tu vois, souvent les faux policiers, on attrape là. Il y en a un demande, il dit « J'aime le corps ». Ce n'est pas une question de « j'aime le corps ». Est-ce que le corps là, tu es rentré dedans? Tu es passé par le bois sacré. Il y a des militaires ici avec lui, ils savent de quoi je parle. J'ai un de mes fils ici, il voulait être gendarme. On a prié jusqu'à il a été gendarme. Quand il est sorti de la formation, il est venu me voir, il dit, pasteur, un jour j'ai failli fuir. J'ai sauté la clôture, on m'a ramené. Je lui dis, c'était comment? Il dit, le vieux, si je t'explique, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprendras pas. Il y a des choses par lesquelles on doit passer. Vous aimez la grandeur, mais la grandeur a un prix. Pardon, je demande, touche quelqu'un. Demande-lui, qu'as-tu sacrifié? Demande-lui encore. Quand tu poses, il ne faut pas rire. Je ne ris pas. Arrêtez de vous plaisanter. Touche-le, demande-lui. Maintenant, une dernière fois, demande-lui. Lis ton verset, allons-y. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Il a commencé à faire connaître à ses disciples. Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. C'est-à-dire, je dois partir à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Il n'a pas dit, je vais souffrir un peu. Il dit, tu dois souffrir beaucoup. Je dois partir à Jérusalem. Je vais souffrir beaucoup. Non. Dans nos églises évangéliques maintenant, si on parle de souffrance, scandale. Oh, pourquoi? Moi, je ne peux pas accepter. Les gens ne veulent pas. Personne ne veut payer le prix. Mais quelqu'un veut être grand. On va vous acclamer. Tu es pasteur, on va t'acclamer. On va t'appeler le bishop. Quand tu rentres dans le temple, les gens sont autour de toi. Tu as payé quel prix? Dis-moi le prix que tu as payé. Tu t'es une fois levé pour commencer une église par toi-même? Connaître les montées, les descentes de l'église, les trahisons, les abandons. Tu sais ce qu'on appelle bâtir un temple? Organiser des programmes, prier pour des gens, perdre des membres. Tu sais ce qu'on appelle un pasteur qui est accusé, attaqué par des gens. Tu traverses ça et tu t'en sors. Tu connais ce qu'on appelle des nuits blanches. Tu veux qu'on t'appelle bishop. Et si parce qu'un jour quelqu'un t'a appelé par ton nom, tu es frustré au point que tu veux mourir. Commencez une église, vous n'êtes que 3 personnes. J'écoutais un homme de Dieu la dernière fois parler. Il dit, on n'était que 3. Moi, ma femme, on est resté comme ça 3 ans. Ma femme et ma fille. C'est après 3 ans que Dieu a commencé à nous visiter. Il dit, après ça, on est passé à 11 membres. 11 membres, après 15, étape par étape. Jusqu'aujourd'hui, il a des centaines d'églises dans le monde entier. Toi, tu arrives là, tu n'as payé aucun prix. 3 ans, tu as 3 fidèles. Quelqu'un comme ça va dire, non, en fait, Dieu ne m'a pas appelé, je me suis trompé, je suis un agent commercial. Demande-lui, tu as sacrifié quoi? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Demande-lui, tu as sacrifié quoi? Un général, il a payé un prix.
Jésus dit il va souffrir beaucoup de la part des principaux sacrificateurs. Dans le verset, oui. Des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort. On va le mettre à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Il y a quelqu'un qui parle de sa mort. Tu vas arrêter et puis tu parles de ta mort. Moi que vous voyez là, je vais aller à Jérusalem, là-bas, donc vous voyez, non? Je vais souffrir beaucoup de la part des principaux sacrificateurs et des scribes. Après, je vais mourir. Et puis 3 jours après, je vais sortir du tombeau. Il dit ça comme ça. Et puis écoute la suite. Oui. Oui, continue. Pierre, l'ayant pris à part, Pierre va le prendre à part. Se mit à le reprendre. Il dit, oh, tais-toi. À Dieu ne plaise, Seigneur. Que même cela si Dieu, ne t'arrivera pas. Ça ne va pas t'arriver. Comment toi tu vas mourir? Tais-toi là-bas. Toi, un jeune comme ça, tu as quel âge même? 32 ans. Tu racontes des trucs comme ça. L'église même, on a commencé, on n'est même pas encore arrivé. Tu meurs, tu vas où? Tu meurs, tu vas où? Hein? Tu n'as même pas encore de femme. Regarde comment tu es. Hein? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Tu veux mourir pour aller où? Il y a des gens qui sont ennemis de sacrifice. Et ceux-là, si tu les suis, tu ne connaîtras jamais la grandeur. Jamais. Dans cette histoire dans laquelle nous sommes, il y a un prix à payer. Même si Jésus a payé le prix. Mais le Seigneur, notre Dieu, aime le sacrifice. Tu ne vas pas te sacrifier comme Jésus à la croix. Parce que ce n'est pas pareil. Alléluia. Mais tu dois payer un prix. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens font des sacrifices dans la vie. Regardez, je vous prends un exemple. Les migrants. Vous voyez les gens, ils quittent ici. Ils vont prendre l'eau. Ils sont allés en Libye. J'écoutais des témoignages. La dernière fois, j'ai regardé un témoignage. Une jeune dame qui a quitté le Cameroun. Elle est allée prendre le désert. Et elle est morte. Les gens qui passaient disaient, on ne peut pas la porter. Elle est d'abord trop grosse, on ne peut pas la porter. Elle est morte dans le désert. Et ils ont demandé, ils les ont enterrés là. Combien de jeunes gens vont mourir dans la mer? Les gens payent le prix et font des sacrifices tous les jours pour un peu de confort, pour un peu plus d'argent, pour bien vivre. Qui a dit qu'on ne sacrifie pas dans la vie? Malgré que les gens parlent à la télévision et disent aux gens, n'y allez pas, ne prenez pas la mer, c'est dangereux, n'y allez pas. Mais les gens continuent de sacrifier. Les gens quittent ici, ils économisent beaucoup d'argent, ils passent en Libye. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont mis le visa entre le Maroc et les pays maghrébins et nous. Pourquoi? Parce que les jeunes gens ne veulent rien écouter, il faut l'Europe à tout prix. Les gens sont prêts à tout. Les gens font des économies. Peut-être même ce matin où j'en parle, il y a des gens qui sont en train d'économiser pour aller gagner l'Europe. Pour le confort, les gens sont prêts à tout. Les gens sacrifient. Un homme rendait un témoin à un homme de Dieu. Il était en Hollande, je crois. Et il a dit au pasteur, moi que tu vois, j'ai essayé 3 fois de venir en Europe, ça a échoué. C'est la 3e fois que ça a pris. Et une fois, je suis allé me cacher dans un bateau qui partait dans un pays européen. Et le capitaine du bateau nous a attrapés, il nous a jetés dans l'eau. Il dit, on a nagé jusqu'à... Je suis sorti au Libéria. Après, j'ai regagné mon pays. Je suis revenu encore. C'est la 3e fois que j'ai pu arriver ici. Les gens, pour ce qui les concerne, sont prêts à tout. Les hommes sacrifient. Mais quand il est question de Dieu, ils ne sont pas prêts. Les médecins sacrifient. Est-ce que vous savez le nombre de médecins qui souvent ont pris des maladies, des infections pendant qu'ils essayaient de soigner certaines personnes? D'abord, pour étudier, pour devenir docteur, ce n'est pas petit. Tu vas étudier au moins pendant 8 ans, 7 ans, 8 ans. Quand tu dois aller loin et puis être un grand professeur, c'est au moins 20 ans d'études. Et pendant les 20 ans, ce n'est pas que tu as un salaire de médecin, tu as un salaire d'étudiant, mais tu acceptes. Demandez ici, qui sont ces personnes-là qui sont prêtes à étudier pendant 7 ans pour devenir pasteur? Si tu fais ça, on va dire que tu es fou. Ce que je dis, c'est faux. Si quelqu'un étudie pendant 20 ans pour dire, moi, je suis en train d'étudier pour devenir un pasteur. Les gens vont dire, mais ça c'est pourquoi? C'est pour lire la Bible, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour ça que tu as fait 20 ans. Dans la tête des gens, ça sonne comme une folie. Parce que pour les gens, on ne doit rien sacrifier pour Dieu. C'est ce qui fait qu'on n'est pas puissant. Hello? Les gens pourtant continuent d'aller dans la médecine. Ils vont voir des choses terribles. Quand tu es dans le corps médical, tu vois le sang. Tu vois la misère de l'homme. J'étais un jour au CHU de Cocody, en neurologie. Je voyais des gens qui ne bougeaient plus, des odeurs. Et les gens étaient dans ça. Les gens décident de vivre dans ça. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il se lève là, il va au travail, il voit la misère. L'homme dans son plus simple appareil. Et les gens supportent ça année après année. Ils acceptent de sacrifier pour supporter ça. Mais si quelqu'un dit que pour Dieu, il va faire ça, tout le monde crie au scandale. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus qu'à Dieu cela le tienne. Tu ne mourras pas, tu ne sacrifieras pas, je refuse. Parce que le diable ne veut pas qu'on sacrifie. C'est pourquoi il n'y a plus de puissance dans l'église.
Il y a des choses que les gens accepteront pour tout parce que c'est la médecine. Ils sont prêts à accepter, endurer des choses, voir des choses parce que ça c'est la médecine. Il y a un prestige à l'intérieur. S'il vous plaît, demandez aux gens qui sortent là de rentrer rapidement dans le temple pendant que je prêche. Faites-les rentrer. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ils feront ça après le culte. Faites-les rentrer. Les services, on le fait après le culte. Faites-les rentrer rapidement. Pendant la parole de Dieu, personne ne doit se promener. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Pendant que je parle là, il y a des gens qui continuent d'aller étudier la médecine. Ils sont dans les écoles de médecine. Il y a des médecins qui ont pris des infections, ils sont morts. J'ai écouté le témoignage d'un médecin qui était en train de travailler sur un virus. Et le virus là, ça l'a échappé, je ne sais pas comment. Et c'est rentré, il est mort. Mais si tu demandes à des personnes d'aller encore pour être des médecins, des docteurs, ils vont accepter. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Dieu, pour son église? Je peux parler aussi des militaires. Quand souvent vous voyez dans les familles, quelqu'un est devenu gendarme, militaire, policier, les gens acclament. Mais quand ton enfant rentre à la main, tu sais qu'il est sacrifié. S'il y a la guerre qu'on tire sur lui, il est mort. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas aller insulter le président. Tu sais toi-même dans quoi tu t'es engagé. Mais vos enfants partent à la main, ça ne vous fait rien. Ils meurent même. Quand on finit, on plie un drapeau, on vient vous donner. Vous pleurez un peu, vous acclamez. C'était un grand militaire, mais il est mort. Pour Dieu, on ne peut pas faire ça. Ceux qui travaillent, les banquiers, les comptables, vous savez que c'est un métier prenant et très sensible. Quand souvent vous partez pour de longtemps. Souvent même les enfants ne vous voient pas. Mais papa est docteur. Mais si c'est un pasteur qui reste à l'église longtemps, il travaille. Tu passes tout le temps à l'église. C'est pourquoi les enfants deviennent des délinquants. Les enfants de pasteurs deviennent des ratés la plupart du temps parce que leur papa n'est jamais là. Et le médecin, le docteur, le comptable qui n'est jamais là, lui, ses enfants ne deviennent pas ratés. Ah. Donc lui, comme c'est une question d'argent, pour l'argent là, il peut rester tout le temps. Mais pour une question de Dieu, il n'a pas le droit. Les gens sacrifient pour l'argent et pour le monde. Mais quand il est question de Dieu, pas question. Le pasteur Dieu à l'église. Souvent vos enfants ne vous voient pas. Vous louez, vous payez des nounous pour s'en occuper. Mais si quelqu'un est venu à l'église, la durée un peu, on a eu problème. Tu peux être à l'église aussi et puis dire à la nounou de s'occuper des enfants. Et puis le soir, tu vas aller les voir. On ne fait pas ça. Le comptable fait ça, le banquier fait ça. Les gens sacrifient dans le monde. Hein. Les hommes d'affaires, ils ont tout le temps 2 avions. Ils sacrifient. Ils décident de laisser sa femme au moins pour 1 mois. Pour aller chercher des affaires dans le monde. Il est assis dans un pays. Là, ce n'est pas mauvais. Mais si c'est pour Dieu, problème. Je veux parler de qui encore? Pour les morts, les gens sacrifient. Quand on perd nos parents, on est prêt à tout. Si on dit c'est qu'il y a 500 000, on va payer. On ne se plaît même pas. C'est logique, c'est normal. On va faire une tombe, dernier cri. Mais on n'a qu'à venir s'arrêter pour dire, frère, on a une évangélisation, sauver des vies. On a besoin de 3 millions. Tu vas entendre quelqu'un vous dire, pour évangélisation seulement 3 millions. Hello. Si quelqu'un est là, claque les doigts pour me dire que tu es là. Demande-lui encore, tu as sacrifié quoi? Regardez les pilotes et puis les hôtesses de l'air. Un pilote, s'il est à la maison, c'est 2 jours. Le reste du temps, il est parti. C'est comme ça leur programme. 3 jours, ils volent. Un jour, il reste à la maison. Un autre jour, il est parti. Ils sont tout le temps dans les avions. Avions. Demandez à ceux qui voyagent dans l'avion. Peut-être, regarde, tu as fait des vols où tu n'as jamais eu turbulence. Turbulence d'avion. Tu confesses tous tes péchés, même les péchés que tu n'as pas commis. Frère, ça fait peur. Ah. Je crois qu'une fois, on quittait au Bénin et puis on venait à Abidjan. On a une de ces turbulences. 2 fois comme ça. La fois où je suis allé en Israël et puis une fois à Bénin. Frère, l'avion là, ça monte. Et puis c'est là-bas, c'est comme plus personne ne pilote et puis ça tombe lui seul. Hein. Vous êtes là-bas et ça fait vous. C'est en train de descendre. Mon Dieu, mon roi. Confession. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Je vous ai dit, en Israël, on devrait atterrir, le train d'atterrissage ne sortait pas. Intercession dans le car, dans l'avion. Je vous dis une histoire vraie. Il y a quelqu'un qui s'est levé là. Comment? Il tient le monde dans ses mains. Ce qui s'est passé, vous savez, au début, c'est comme le pilote, il gérait. Suivez-moi bien. C'est comme il gérait. Et puis au bout d'un moment, ça dit quand tu vois que dans l'avion, les hôtesses disparaissent. Les hôtesses et puis les stewards, tout le monde a disparu. Et puis, donc nous tous, parce que l'avion veut venir. Et on voyait la piste d'atterrissage, ça veut descendre. Et puis ça retourne, ça retourne.
Ça fait plus de 5 fois. Donc nous tous, on a compris que vraiment, on soit vieux. Donc quand les hôtesses ont disparu, les stewards ont disparu, et puis elles ont commencé à attacher les ceintures, on a compris que ça allait chauffer. Et dans l'avion, il y a quelqu'un qui chantait, les femmes pleuraient, elles pleuraient. Je vous dis, ça pleurait, vrai. Ça pleurait. Et le monsieur chantait, il tient le mot. En tout cas, ce jour-là, c'est lui qui a été notre homme de foi. Moi, il m'a impressionné. Moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai baissé la tête, je dis, de toutes les façons, si c'est fini, on s'en va au ciel. Pas besoin de se fatiguer. Dis, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas vraiment, on n'a qu'à régler ça entre nous ici, avant que j'arrive. Au nom de Jésus, j'ai baissé la tête et je n'ai plus prié. Et le monsieur chantait, il tient le monde. Et au bout d'un moment, gloire à Dieu, le train d'atterrissage est sorti. Dès que l'avion atterrit, regardez, tout le monde s'est levé. Les gens ont commencé à acclamer. J'ai dit, nous, l'homme a peur de la mort, hein? Et une fois, c'était au niveau de Bénin ici, on venait à Abidjan. On est rentré dans une de ces turbulences. Mais ce travail difficile et compliqué. Regardez les jeunes filles là, hôtesses de l'air. Tu les vois à l'aéroport comme ça avec leur sac. Fia, elles s'en vont. Tu les vois. Tu vas penser que c'est le boulot le plus doux du monde. Moi quand je les regarde, j'ai pitié. Je dis mais ça c'est quel travail ça? Elles sont dedans tout le temps. Elles sont dedans tout le temps. Tu ne vois pas ton mari tous les jours. Tu ne vois pas les enfants tous les jours. Et il y a un sacrifice tel dans ce genre de boulot que tu ne peux pas t'imaginer. Regardez-les, elles ont toutes la même forme. Ça veut dire qu'elles ne mangent pas n'importe quoi. Hôtesse de l'air, tu les vois, elles sont tchèques, on dirait qu'elles ne mangent pas. Petites comme ça, tout le monde a la même forme. Tu vois les garçons, le costume est cintré comme ça. Donc ceux qui ont les bidons, ils n'ont pas leur travail là-bas. Toi qui ne vois pas qu'au fout passer, il n'y a pas ta place dans ce travail. Et quelqu'un, à cause du fait qu'il veut être pilote, à cause du fait qu'elle veut être hôtesse de l'air, elle est prête à se sacrifier. Elle ne mange pas n'importe quoi. Elle accepte de vivre les turbulences parce qu'elle veut être hôtesse de l'air. Mais toi, pasteur, toi, chrétien, dis-moi, on est là. Tu as sacrifié quoi pour Jésus que tu aimes? Tout ce qu'on essaie de faire, les gens se plaignent. On jeûne trop, on donne trop, on prie trop, tout ceci est trop, on fait ça trop. Et après, c'est nous. Il faut nous voir lever les mains. Oh Seigneur, envoie une grande puissance. Une grande puissance où? C'est quelle grande puissance tu veux? Tu n'es pas prêt à sacrifier quoi que ce soit. Pour toi, l'œuvre de Dieu est facultatif. Faisons vite, on va quitter ici. Et c'est dans ça. Vous voulez une grande puissance, elle ne viendra pas. Parce que Dieu, il est trop juste. Dieu est juste. Il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, vous voyez dans le monde, la plupart des gens qui ont des grands diplômes, qui ont étudié dans les grandes écoles, quelqu'un va me dire non, c'est parce qu'ils avaient un quotient intellectuel plus développé. Demandez au pasteur Atoubou qui est là, c'est qu'ils ont dû endurer et étudier, se priver de beaucoup de choses. Quand leurs amis s'amusaient, eux, ils étaient cachés dans les chambres et ils étudiaient. Ils étaient en train de bosser. Il y a des gens qui aiment la facilité. Il prend son cahier, il regarde 2-3 fois, il ferme. Quand tu vas et puis tu as le numéro cellulaire 05, 02, c'est le salaire de 02 là qui est dans ta main. Parce que quand tu devrais étudier, tu as refusé d'étudier. Vous ne voulez pas payer le prix, vous ne voulez rien sacrifier et vous voulez les grandes et les bonnes choses. Dans le ministère, il faut payer le prix. Les gens risquent leur vie. Vous qui étiez à l'armée, tu me disais une fois, on vous a envoyé à l'ouest. Dans la guerre, là, il n'y a pas de problème. Si tout de suite, je prends un pasteur ici, je dis, toi, va à l'ouest, dans cette église. Ah, il t'a envoyé là-bas. À l'ouest. Et comment vous dormez là-bas? Le pasteur de maintenant, là, c'est ça. Hein, porter costume. Tu vois comment je suis là. C'est ça. C'est ça qui est le ministère. C'est ça. On veut rester ici. Tout est joli. On est au fréon. On ne veut rien sacrifier. Dieu va appeler quelqu'un ici pour lui dire non, laisse ce que tu fais, viens, serre-moi. Pourquoi? On est prêt à tout. Si ça peut devenir docteur, militaire. Mon fils est gendarme. Mais depuis Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Parce que toi, tu ne veux pas sacrifier. Et on veut la puissance. Depuis tu es accroché, tu es dans le travail, tu es dans l'appel, tu es dans le travail, tu es dans l'appel. Ils ont sorti un nouveau nom, laïque. Laïque veut dire quoi? Laisse travail là, viens servir Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas. Tu vois, souvent même, tu vois des gens même, tu les vois,
il est dans un faux boulot. On dit qu'il est en stage. On lui donne 75 000. Quand il finit de payer le transport net, il reste 25 000. 15 000 pour manger, 10 000 francs pour payer pour mal. Il pense qu'il a travail. Je suis en stage à Orange. Comme ça sonne Orange là. Ça dit, quand il entend Orange comme ça là, c'est comme si dans sa vie il n'a jamais bu jus d'orange quoi. Je suis en stage à Orange. Et puis il est content. Là il fait bonne chose. Là c'est une bonne chose parce qu'ils vont l'envoyer. C'est lui ils vont envoyer pour aller prendre. On dit, viens, va payer. Quand on finit de manger, c'est lui qui lave les assiettes. Mais il est fier. On dit que je lave les assiettes à Orange. Il est content. Il est content. Mais si on lui dit, frère, laisse tout ce que tu es en train de faire et viens servir le Seigneur. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Il ne l'entend pas de cette oreille. Et Dieu nous regarde. Il sait que nous n'avons envie de rien sacrifier pour lui. Il connaît nos cœurs. Et là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Les gens sacrifient pour être médecins. Les gens sacrifient leur vie pour leurs enfants. Les gens sacrifient beaucoup de choses pour leurs enfants. Les parents se privent de sommeil. Pourquoi beaucoup de femmes font les enfants et puis elles les jettent? Elles savent le prix à payer. Les pleurs de bébé, s'occuper d'un... Elles sont obligées, elles jettent. Je ne dirais pas obligées parce qu'elles ne veulent pas payer le prix. C'est pourquoi j'ai du respect pour mes parents, pour ma mère et autres. Regardez les femmes qui meurent en couche. Souvent on dit non, le bébé est trop gros. Mais les femmes portent le prix, elles acceptent. L'enfant va changer ta démarche, ta façon de faire. Mais la femme accepte. On va aller déchirer les femmes, on les déchire. Mais quand il est question de Dieu, personne n'est prêt. Les gens ne veulent rien sacrifier pour Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, non, tu ne peux pas sacrifier. On doit sacrifier. On sacrifie le temps. On sacrifie la force. On sacrifie le bien pour Dieu. Sacrifie ton temps pour Dieu. Reste là. Sers le Seigneur. Ton énergie, ta force, donne ça à Dieu. Si le Seigneur t'appelle, ne recule pas. Annonce clairement que tu es appelé. Et choisis de servir le Seigneur. On était à la croisade ces 2 jours. J'étais avec les hommes de Dieu. Dieu m'a fait la grâce d'être là. Et je les voyais venir dans des grosses voitures. Il y en a avec la sécurité autour d'eux. Ce n'est pas leur voiture qui m'impressionnait. Mais je voyais le prix qu'ils ont payé. Je voyais le prix. Il y en a qui devraient aller à l'école, devenir des grands types. Le Seigneur les a appelés, ils ont laissé tout ça. Aujourd'hui, quand ils roulent dans des grosses voitures, vous êtes là. Il y en a qui critiquent. Les pasteurs de maintenant, là, c'est voitures. Mais tu sais le prix qu'ils ont payé? Tu sais ce qu'ils ont sacrifié pour être là? Ils ont donné leur vie. Il y en a ils se sont abandonnés entièrement. Voilà pourquoi Dieu les élève. Ils méritent là où ils sont. Et nous, église d'aujourd'hui, on ne veut payer aucun prix. Évangélisation, on ne vient pas. Pour Dieu, on n'a pas le temps. On ne veut rien sacrifier, mais tout ce que nous voulons, c'est la grandeur. Le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Ainsi, tu es prêt à sacrifier pour ton entreprise, pour tes affaires. C'est le même sacrifice que Dieu te demande. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier, vous ne verrez rien. Sacrifions pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Lisons ce dernier verset. Marc 10, le verset 28 à 30. Oui, ça dit. Écoutez attentivement ce verset. Écoutez, oui. 10, Marc 10, le verset 28 à 30. Oui. Pierre se mit à lui dire. Pierre a dit à Jésus. Voici. Nous avons tout quitté. On a tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et maintenant nous on t'a suivi. Jésus répondit. Jésus va répondre à Pierre. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui. Ayant quitté. Il a quitté. À cause de moi. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses sœurs. Ou bien ses sœurs. Ou sa mère. Ou sa maman. Ou son père. Ou son papa. Ou ses enfants. Ou même ses enfants. Ou ses terres.
ne reçoivent au centuple. Tu ne reçoives au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Dans ce siècle présent. Des maisons. Des maisons. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. Des mères. Des mères. Des enfants. Et des terres. Des terres. Avec des persécutions. Écoutez-moi très bien. Avec un peu de persécutions, oui. Et dans le siècle à venir, oui. La vie éternelle. Voici ce que Jésus dit. Toi, tu n'as rien sacrifié, tu veux tout. Terre, mère, frère, sœur, maison. La Bible dit que si tu quittes, à cause de Jésus et de l'évangile, le Seigneur te donne. Bon, tu n'as rien quitté. Tu n'as rien quitté. Moi, j'ai quitté ma famille très tôt. On m'a traité de fou et d'insensé. Un moment, ma mère pensait même que j'étais perdu. Tu n'as rien quitté. Tu ne sacrifies rien. Ta force, tu ne sacrifies pas. Rien. Absolument rien. Quand Dieu appelle Élisée, Élisée a sacrifié les pères. La 12e peur de bœuf. Il a sacrifié, il a quitté. Église, si nous voulons être puissants, il faut sacrifier en énergie, en bien, en force. Donne ta vie. Sacrifie-toi. Jésus dit que si tu veux venir après lui, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Si nous gardons la notion du sacrifice, nous allons aller loin par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Tiens-toi debout dans la présence du Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur Jésus. Et ce matin, voici ce que nous allons faire. Si quelqu'un est prêt à sacrifier pour sa vie, pour ce qu'il a en argent, vous savez, ne luttez pas avec Dieu. Abandonnez tout entre ses mains. Partout où le Seigneur veut t'envoyer, accepte de partir. Le prix que tu vas payer va faire que tu seras élevé. Si aujourd'hui tu veux prendre l'engagement vraiment de le servir, tu veux laisser le monde derrière toi, sacrifie, c'est pour ton bien. Partout où le Seigneur va t'envoyer, vois-toi comme mort. Dis-lui, Seigneur Jésus, je suis mort, c'est toi qui compte. Ce matin tu es là, tu veux arrêter de lutter. Je voudrais que tu sortes de ta rangée, viens devant vite. Je vais prier avec toi. Viens vite. Je vais reposer encore ma question. Je dis, regarde, je parle à ces personnes-là qui luttent. Vous savez, quand je parle de sacrifice, je parle dans tous les domaines de ta vie. Tu es accroché à quelque chose. Écoute-moi, ce message-là, il est pour toi. Il est pour la plupart d'entre nous ici. Qui luttons encore. Le Seigneur t'appelle, tu dis que toi, tu ne veux pas partir. Il te dit de quitter une position. Tu dis que tu ne veux pas quitter. Tu es accroché à quelque chose. Le Seigneur veut que tu sacrifies. Il ne faut pas dire, les autres vont partir, moi je vais m'arrêter ici, et puis je vais prendre la décision ici. Non. Je dis, sors de ta rangée. C'est comme ça qu'une onction va t'accompagner. Dis-lui, Seigneur, je suis venu, je suis le grain qui tombe. Ce matin, tu vas être le grain qui tombe. Tu vas être le grain qui tombe. Tu vas être le grain qui tombe. Le temps est arrivé où tu dois répondre à cet appel. Tu as répondu à l'appel pour l'armée. Tu as répondu à l'appel pour ton pays. Mais tu n'as pas encore répondu à l'appel pour le royaume des cieux. Tu n'as pas encore sacrifié. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans l'église. Le sacrifice, c'est la notion de s'abandonner totalement pour le Seigneur. C'est la notion dans laquelle tu dis au Seigneur, plus rien ne compte à mes yeux, c'est toi. Mes enfants, fais de ce que tu veux. Ma vie, fais d'elle ce que tu veux. C'est toi qui compte. Tu es encore derrière, c'est de toi qu'il s'agit. Tu dois répondre maintenant. Pour dire à Dieu, ce n'est pas une question de laïque, ce n'est pas une question de je négocie. Non, c'est que je me donne. Je t'attends encore.
Dans la notion du sacrifice, écoute-moi très bien. Souvent, il y a des choses que tu as, comme de l'argent. On peut être là et puis on est en train de dire dans l'église, ah frère, on a besoin d'argent pour faire tant. Et puis tu dis non, je ne peux pas m'asseoir. Je vais donner l'argent que j'ai. C'est mon dernier billet, mais je sacrifie. Je sacrifie. Je sacrifie. Dans la notion de sacrifice, il y a des choses que Dieu te demande de plus de faire, de le servir, de prêcher dans les rues. Toi aussi, tu dois aller chercher des gens. Mais tu luttes. Dans la notion du sacrifice, il y a des choses dans ta vie que le Seigneur veut que tu abandonnes. Peut-être que tu es dans une relation avec quelqu'un, une relation de concubinage, une relation de péché. Tu sais que toi-même, ça ne t'arrange pas, ton âme est fatiguée. Le Seigneur dit, sacrifie-le. Je vais te donner ta part. Pendant que je parle, il y a une grande onction ici. Une grande onction. De ces personnes-là que Dieu appelle. Il y en a que Dieu appelle pour prier. Il y en a que Dieu appelle pour le servir. Le Seigneur dit, laisse tout d'abord. Il y en a qui, vous savez souvent, dans la notion de sacrifice, il y a des personnes qui disent, mais je veux qu'il me parle clairement. Non, souvent, le Seigneur veut que tu obéisses. Il dit, quitte. Tu ne sais pas où on va, mais quitte. Quand tu vas répondre, l'obéissance, le sacrifice, apporte une autre réponse, apporte une autre étape au fur et à mesure. C'est ton jour ce jour. Le Seigneur veut que tu répondes. Le temps est venu pour que tu sacrifies. Je t'attends toujours. Il t'appelle. Il y a même encore de la place. Même si c'est coincé, il y a la place. Je t'attends toujours. Regarde, quand tu vas te déplacer net, il y a une onction qui va te donner la force d'obéir et de faire ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Abraham a sacrifié. Malgré que c'était une promesse. C'est ainsi que Dieu l'a béni. Regarde, quand tu vas prendre l'engagement, quand tu vas ouvrir la bouche pour lui dire, Seigneur, j'arrête de lutter et je sacrifie. Je donne ma personne. Je te donne tout entièrement. Il y a une puissance qui va te libérer et qui va venir sur toi. Parce que le Seigneur te veut. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il est jaloux. Il te veut. Lève la main maintenant. Lève la main. Si tu es encore derrière, il t'attend. Il veut que tu viennes. Maradala baba sandaria. Reketelenderia kabala shandaria da balaskaria da baba. Rebemenderia da balaskuria na mamandaria da balaskaria. Rababa baba sandaria da baba. Rababa baba sandoria da balaskuria da baba. Je veux que tu pries avec toi-même tes mots ce matin. Il faut ouvrir la bouche et parler pour dire, Seigneur, j'abandonne tout en tes mains. Je te sacrifie tout ce matin. Faites-le sincèrement. Et vous allez voir la gloire de Dieu éclater pour vous. Ensemble, élevez la voix et priez. Prions le Seigneur. Père, je suis venu devant toi ce matin et je veux sacrifier à nouveau. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Yes. Chantons-le ensemble. Oui. Pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Je te servirai. Je te servirai. Je te. Yes. Tout mon cœur. Je te servirai. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, yes. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Ce matin, je dis encore, je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, Seigneur, je te
servirai, je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Encore, je te servirai. Je te servirai. Oh, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais. Mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Pendant que tes mains sont levées, répète après moi, Seigneur Jésus. Tu es le maître de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je décide de lâcher prise et de te sacrifier ma vie et tout ce qui me concerne. On va le dire encore, dis, je décide de lâcher prise. Tu ne répètes pas, écoute-moi. Je veux te dire une chose, regarde. C'est le Seigneur qui tient cette vie-là. C'est le Seigneur qui tient ta vie. C'est lui qui décide pour toi. Arrête de lutter et abandonne-lui. Le sacrifice libère la puissance. Le Seigneur veut que tu le laisses faire. Il veut que tu le laisses faire. Toutes ces luttes et ces combats dans lesquels tu es, c'est inutile. Tu es en train de lutter seul pour rien. Abandonne ce matin. Prends la décision d'abandonner. Dis avec mon Seigneur en tes mains. J'abandonne tout. Ma vie et tout ce qui me concerne. Dis Seigneur, prends le contrôle maintenant. J'abandonne mes biens. Rien ne m'appartient. Ce matin, je sacrifie. Dis encore ce matin, je sacrifie. Je décide de tout laisser en tes mains, de t'aimer et de sacrifier mon temps, ma vie, mes biens, tout ce qui me concerne pour toi, Seigneur Jésus. Pendant que tes mains sont levées, tous ceux qui ont fait cette prière avec sincérité, tu vas sentir la main de Dieu se poser sur toi. La main de Dieu se poser sur toi. La femme qui avait la paix de sang de 12 ans a seulement touché le pan de la robe de Jésus. Et ta prière que tu viens de déclarer ce matin a touché le cœur du Seigneur. Tu lui appartiens maintenant. Et sa main est sur ta vie. Le Seigneur a entendu ta prière et ta décision que tu viens de prendre. C'est lui qui va venir sécher les larmes que tu as. C'est lui qui va prendre le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu as prié comme ça, l'onction est en train de venir sur toi. L'onction vient sur quelqu'un. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Il y a des gens qui font leur rencontre avec l'onction aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tes luttes vont s'arrêter. Tes combats vont s'arrêter. Parce que tu es en train de céder. Je vois des personnes qui sont en train de céder. Dans la vision, je vois comme quelqu'un qui était arrêté derrière un trait. Mais aujourd'hui, tu as décidé de faire un pas de plus en avant. Je vous dis la vérité. Service d'ordre, regardez. La main de Dieu est en train de se poser. Je vois une spécialement. Il y a un ange de Dieu qui est en train de te revêtir d'un manteau parce que c'est le temps. Je vois l'ange de l'Éternel derrière toi qui est en train de te couvrir d'un manteau. Il est en train de venir sur toi. Et je vois comment dans ton rêve, souvent tu te vois en train d'annoncer la parole. Des fois, tu te vois en train de défricher un champ. Des fois, tu te vois comme tu entends des combats avec des gens. Et c'est toi qui remportes toujours. Parce que c'est ton appel. Ton appel, c'est l'intercession, c'est la prière. Ton appel, c'est le combat spirituel. Regardez, pendant que je parle ici, vous allez voir le Saint-Esprit saisir, toucher, pakatos, kata, lende keparata, libra katuska, limantus katalaka. Service d'ordre commando, soyez vigilants, soyez vigilants. Dieu est en train de les saisir, Dieu est en train de les saisir. Je vois quelqu'un dans ton cœur, le Seigneur est en train d'enlever beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ton cœur est trop grand. Je vois beaucoup de choses. On t'a fait beaucoup de choses. Et je vois comme si c'est ton père qui te l'a fait. Ton père t'a fait des choses que tu n'as pas réussi à évacuer et à pardonner. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de guérir ton cœur. Il est en train de le libérer. Marakata sakatoka, rita tatakatakata, le mamamandaria kabala shayande. Tout ce que ton père t'a fait, ce matin ton cœur sera libéré
Et le Seigneur va te faire grâce. Abandonner, 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 abandonner. Accepter de sacrifier. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, tu es sa propriété. Il y a une grande onction qui va tomber encore. Il y a des gens qui seront surpris par l'onction. Ils seront surpris par l'onction. Ce dont je suis en train de parler. Le Saint-Esprit passe. Le Saint-Esprit passe et il a sa main sur toi. Commandeur, suivez très bien. Suivez très bien. Je vois 3 personnes. Je vois une onction forte qui est en train d'arriver sur eux. Je vois une onction forte. Je vois quelqu'un, Dieu veut que tu prophétises, que tu parles de sa part. Et tout le temps, il y a des paroles de Dieu qui viennent. Mais tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes. Je parle de 3 personnes. Regardez, l'onction va les saisir de là où ils sont parce que vous portez la vision de l'Éternel. Ramamamandaria, Rekete, Kabalaskate. Tenez-vous ici dans cette rangée. Je vois la gloire de Dieu. Rakatos Karianda la mama. Je vois la puissance de Dieu sur la vie de ce jeune homme. Marada la baba. Dieu va mettre des choses fortes dans ta main. Des choses fortes dans ta main. Marianda la baba skataria. Reketo la mamandaria da balaskaria. Décidez de vous abandonner. Décidez de vous abandonner. C'est le sacrifice. Sacrifie. Sacrifie. Décide de sacrifier, décide de sacrifier. Pendant que je parle, Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Il faut que tu pardonnes à ton père. Il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu lui pardonnes. Il faut que tu lui pardonnes. Et le Seigneur me montre encore. Il y a plusieurs parmi vous. C'est comme vous ne voyez pas la route. Comme vous êtes perdus. Vous ne savez pas où vous partez. Mais c'est parce que vous n'avez pas sacrifié. Vous n'avez pas abandonné. C'est parce que vous avez résisté. Et si vous acceptez, la gloire de Dieu va tomber. Marande lebreketos korianda mamande. Rakato lakata. Seigneur, tu es en train de guérir leur cœur. Dites à Dieu que vous obéissez ce matin. Dites-lui que vous obéissez. Dites-lui que vous obéissez. Gardez les mains levées. Je vais compter jusqu'à 3. Et je vais souffler sa présence. Et sa présence va arriver chez vous. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Seigneur, pendant que je prie ici, s'il y a des personnes que tu veux encore qui ont résisté, qui sont assis dans le peuple, que cette onction ne les rate pas. Seigneur, que cette onction ne les rate pas. Pendant que je prie, 1, 2, 3, je souffle la puissance de Dieu maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Vous êtes appelés et vous devrez sacrifier pour lui. Le Seigneur veut la première place. Pendant que je souffle cette puissance ce matin dans cette salle, c'est un point de contact. Recevez. Marakatas karianda la baba. Rendele bebe shenderia. Rakatos katalaka. Service d'ordre commando, suivez partout ici. La puissance de Dieu est établie et elle est en train de descendre sur vous. Elle est en train de se répandre. Elle est en train de se répandre. Elle est en train de se répandre. Elle est en train de se répandre sur des hommes comme sur des femmes. Tu le serviras. Ta vie sera dédiée à lui. Ta vie sera consacrée à lui. Sa main sera sur ta vie et tu n'en échapperas pas. Laria kabala shandaria rapapapandaria. Là où j'impose les mains, soyez. Father Holy Spirit, touch in the name of Jesus Christ. La brando la baba baba sandaria da baba. Quand je les touche, suivez-les. Marakatos karianda mamandaria da balas kariada baba. Rememenderia da balas kariana mama. Rekatos kar. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Il vous veut et vous sacrifierez pour lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Father Holy Spirit. Commandant, venez ici. Venez ici. Venez ici, là où je suis. Sois à côté de moi. Father Holy Spirit. Father Holy Spirit. Marada la baba baba sandaria da balas kariana mama. Rememenderia da balas kariana mama. Lebreketeleria na mamandaria da balaska. Lebreketos kariana mama. Puissance. Take it in the name of Jesus Christ. Soyez à côté de moi là où je me tiens. Saint-Esprit, Lendoria Kabalas Kariana Mama, Rememenderia da Balaska. Soyez à côté de moi, soyez là où je suis. Sa puissance arrive, sa puissance arrive, sa puissance arrive. Et tu ne peux pas la contenir.
Il est pour toi maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Son feu, il arrive comme un feu. 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 Aidez-la, aidez-la. Je vois comme un mari de nuit puissant. Je vois un mari de nuit puissant qui est derrière elle. Pendant que je prie, libère. Amenez-la à la délivrance. Faites la partie. Faites la partie vite. Libère-la. Toi aussi, tu te marieras. Et la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Sautez. Sautez. Sortez au nom de Jésus. Partez. Soyez forts. Soyez forts. Faites la partie. Libère vite. Papa, commando, venez ici rapidement. Lâche-la, 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 lâche-la vite. Allez, sors, sors. Libère-la, libère-la, libère-la. Amenez-moi un pagne ici. Amenez-moi un pagne. Libère, libère. Sors, sors vite. Amenez-la à la délivrance. Faites la partie à la délivrance. Celle-là, faites la partie. Faites la partie. Je te détruis, esprit de famille. Je commande. Tu ne peux plus régner ici. Sors, allez. Je libère, je libère, je libère. Je libère la grâce, je libère la grâce. Je libère la grâce. Venez-vous derrière. La puissance de Dieu est sur sa vie. La puissance de Dieu est sur sa vie. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Tous, tous, allez, allez, allez. Passe-la vite. Libère, 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 libère-la. Je commande au nom de Jésus. Je commande, je commande, je commande. Sors, allez. Libère-la, 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 libère-la. Sors. Va-t'en vite. La puissance de Dieu vient sur toi. Si un esprit est ici, partez, partez, sors, allez. Libère-la, 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 libère-la. Dépêche-toi vite, vite. Je commande maintenant au nom de Jésus, tu pars. Pars, allez. Pose ta main sur son cœur. Pose ta main sur son cœur. Le Saint-Esprit fait une action ici. Au nom de Jésus. 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 Je dédie vos vies au Seigneur. Pendant que je pose ma main, la puissance de Dieu arrive sur vous. Tout esprit qui veut vous empêcher de sacrifier pour Dieu, pendant que je prie, quitte. Il quitte. Il quitte. Délogez. Vite. Vite. Sortez au nom de Jésus. Allez. Partez. Au nom de Jésus de Nazareth. Libérez-la. 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 Libère. 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 Vite. Souvent les gens n'arrivent pas à cause des démons qui les influencent. Ils veulent faire, mais c'est comme le diable les retient en arrière. Pendant que je prie, allez-vous-en maintenant. Allez-vous-en maintenant. Libère-la, 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 libère-la. Je commence maintenant à la soumettre à la puissance de Dieu. Et tu es obligé de partir. Va-t'en, va-t'en. Tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Libère-la, vite. Aide-la à la délivrance. Je te vois en train de servir le Seigneur et être un instrument utile entre ses mains. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que toute forme de confusion à son niveau quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je libère l'onction de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je vais tous ceux qui sont trop agités, vous les faites partir avec moi. Voici la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Shabrakatus Kariana Mama. Ramamandaria. Marakata la Mamandaria.
Je me commande à toute entité d'échec, Seigneur, de quitter. Oui, livre-toi totalement. Levez la main. Pendant que vous vous livrez, sa puissance vient sur vous. Maintenant. Livrez-vous maintenant. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez. Take it in the name of Jesus Christ. Touche à la grâce de Dieu. Puissance de Dieu. Allez. Feu. Yes. Tu sens la puissance de Dieu. Touche. Voici la puissance du Saint-Esprit. Il remplit tes entrailles avec la puissance de Dieu. Reçois maintenant. La puissance de Dieu est sur sa vie. La puissance de Dieu va la toucher. Il te remplit. Pousse. La main de Dieu est sur la vie de ce jeune homme-là. Maragada balaskariana mamandaria da balaskoria. Rebebederia da balaskoriana mamandaria da balaska. Rekateleria da mamandaria da balaska. Prenez ses lunettes, vite. Au nom de Jésus, vous obéissez à Dieu et vous parlez de sa part. Je sens une onction prophétique pour prophétiser, pour entendre Dieu qui est sur vous. Vos sacrifices ne seront pas vains en Christ. Pendant que ma main est posée sur vous, vous sentez la puissance de Dieu. Maintenant, je m'abandonne à toi. J'ouvre vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels. Ma vie n'est plus à moi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Elle t'appartient, mon roi, mon sauveur. Qui les inonde. Il vous inonde. Entièrement, au nom de Jésus. Je m'abandonne à toi. Je me livre totalement. Prenez le lotus. Jésus. Doucement derrière. Prenez le lotus. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui est arrivé et ce qui s'est passé, le Seigneur Jésus te pardonne et il te repositionne. Pendant que je prie pour toi, il te libère et te remplit. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu étais, je te sors de là. Et toi, esprit mauvais, je te parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Plie tes bagages et laisse-la. Laisse-la. Sors! Allez! Merci Seigneur pour ta main. Merci pour ta main. Aidez-la à la délivrance. Faites-la partir à la délivrance. On prie pour elle là-bas. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant qu'ils te livrent leur vie, je libère la puissance. Tiens la puissance de Dieu. Tiens la puissance de Dieu. Je prie pour toi pour que tu grandisses encore. Tu grandisses dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Touche. À toi, Dieu, je me livre totalement. Tu peux, m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux, Jésus, je me nom de Jésus de Nazareth. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Sors vite. Seigneur, ta main sur sa vie. Ta main sur sa vie. Tu peux. Je m'enlise totalement entre tes mains, Jésus. Seigneur, coin là. Seigneur, visite-la. Seigneur, visite-la. J'éloigne les ténèbres autour de toi. Je les repousse. Je les enlève. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta grâce. Visite la servante et bénis-la. Délivre-la et bénis-la. Nom de Jésus de Nazareth. Je chasse l'homme de la mort. Je chasse au nom de Jésus. 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 Sautez. Battez. Libérez-la. Libérez. Tu vivras, tu ne mourras pas. Je te libère. Je brise l'homme des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus. Levez-le. Donnez-moi sa main. Ne touche pas tes yeux. Envoie du lotus pour lui. Ferme. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui le Seigneur, donne-lui le lotus. Aujourd'hui le Seigneur te libère. Je t'ai vu avec beaucoup de ténèbres autour de toi. Il t'a relâché. Je suis ici et dans le peuple, j'entends les paroles du Seigneur. Vous savez, ce message est prophétique. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tout le monde lève la main. Vous savez, nous sommes plusieurs ici. Le Seigneur attend beaucoup de nous. Il y a une parole prophétique que Dieu est en train de déposer dans le cœur de quelqu'un. Une parole prophétique pour son église. Voici comment ça commence. J'entends une trompette sonner. Et j'entends Dieu nous parler. Le Seigneur peut nous mener à un autre niveau. Mais ça dépend de nous. Jeune homme, je prie pour toi. Je t'ai vu dans beaucoup de ténèbres. Ta vie allait être difficile. Avec beaucoup de complications. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu t'a délivré. L'engagement que tu prends avec le Seigneur aujourd'hui, ne recule pas. C'est pourquoi il m'a demandé de te oindre. Parce que tu es son choix. Sa main sur toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Marada. Venez à côté de moi. Levez les mains comme ça dans la présence du Seigneur. L'onction vient sur elle. Soyez derrière elle. L'onction vient sur elle. Au
Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Au nom. Pardon. Pardon. S'il te plaît, je veux parler à cette soeur. Tu chantes? Tu chantes? Tu chantes? Je suis en train de voir dans ta main. Je prie pour toi et puis je vois comme un micro dans ta main. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu la qualifies. Je vois comme un grand don que le Seigneur te donne, un grand don. Tu chantais avant, mais là, ça va être différent. Ça va être différent. Au nom de Jésus de Nazareth. Levez les mains dans l'assemblée. Levez les mains. Je prie. Merci Saint-Esprit. Tout le monde lève les mains. Si tu es assis, tiens-toi debout. Si tu es assis, tiens-toi debout. Merci Saint-Esprit pour ton peuple que tu visites ce matin. Pendant que je suis en train de parler, Seigneur Dieu de gloire, ce matin, tu libères une grâce. Seigneur, ce que tu veux, c'est qu'on sacrifie pour toi. Je vous dis que c'est le cœur de Dieu que j'ai annoncé ce matin. Le cœur de Dieu que j'ai annoncé ce matin. Parce que le Seigneur dit que vous ne faites pas plus pour lui. Et vous n'êtes pas prêts. Commando, allez dans le peuple rapidement. Allez dans le peuple rapidement. 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 C'est Dieu qui te donne ce que tu as. Et tu dois lui disposer ce qu'il a mis dans tes mains. C'est Dieu qui te donne ce que tu as. Et tu dois lui disposer ce qu'il a mis dans tes mains. Tu dois lui disposer cela. Tu dois lui disposer cela. Le son de la trompette est clair ce matin. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Le son de la trompette est clair ce matin. Si tu décides de garder ce que tu as, tu décides de garder ta vie, de t'économiser, tu seras seul. Mais si tu décides de libérer, il va faire de grandes choses. Pendant que je parle ce matin, la nuée de Dieu est sur nous. La nuée de Dieu est sur nous. La nuée de Dieu est répandue sur nous. Plus tu vas te libérer, plus tu vas donner de l'espace, plus Dieu va glorifier son nom. Je parle prophétiquement à toutes ces personnes avec des dons de grâce, de révélation, qui se cachent, des gens qui ne veulent pas s'engager, ou bien qui savent Dieu, qui vont un temps, qui reculent, qui vont, qui reculent, des gens à qui Dieu parle et qui cachent ce que Dieu dit, des gens qui avaient le menton pour faire certaines choses et qui ont arrêté. Pendant que je parle ce matin, que vous n'ayez plus de paix, comme Jonas, que tu n'aies plus de paix, nom de Jésus de Nazareth. Le son de la trompette est clair ce matin. Tu n'es pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Arrête de résister, arrête de lutter, arrête de combattre. Dieu est plus sage que toi. Faites-moi venir, Madame Gondo, je veux prier pour elle. Faites-la venir vite. Faites-la venir. Gardez les mains levées dans cette salle. Gardez les mains levées dans cette salle. Le son de la trompette est clair ce matin. Regarde. J'entends Dieu qui te dit abandonne, 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 libère, abandonne, libère. Tu vas faire un grand saut, tu vas aller de l'avant. Des hommes comme aux femmes, l'Esprit vous parle. Des hommes comme aux femmes. Je vois quelqu'un, il t'a appelé pour prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades. Mais tu ne veux pas le faire parce que tu dis que ça ne te concerne pas. Ça te concerne. Ça te concerne, ça te concerne. Amenez-moi cette petite fille-là. J'ai vu la grâce de Dieu sur sa vie tout à l'heure pendant que je priais pour elle devant ici. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas qui elle est, mais cette petite fille porte une grâce exceptionnelle. Quand je priais pour elle ici, j'ai vu ça. Seigneur, merci de la restaurer au nom de Jésus. J'ai vu le t-shirt MCV avec elle. Je me suis interrogé si elle est de cette église, certainement. Merci Saint-Esprit pour ta main sur sa vie. Au nom de Jésus. Va prier pour les malades. Tu m'entends? Va prier pour les malades. Va prier pour les malades là où tu es. Et je prie pour toutes ces personnes avec le don prophétique. Réveillez-vous, Église. Réveillez-vous. Le Seigneur atteint un niveau de sacrifice, sacrifice financier. Oh, Dieu nous parle. Ce message, c'est prophétiquement que je l'ai reçu. Il ne fait pas partie de notre thème. Mais le Seigneur dit que c'est le niveau maintenant. Vous devrez être prêts à un engagement total. Un engagement total. Vous devrez être prêts pour Jésus. Oubliez-vous un temps soit peu et concentrez-vous sur Dieu et les projets de Dieu. Vos vies comptent trop. Vos vies comptent trop à vos yeux. Vos vies comptent trop. Il y en a qui disent je ne veux pas le faire, mais tu dois le faire. Levez la main.
Levez la main dans la présence de Dieu. Pendant que je parle ce matin, Saint-Esprit, tu t'occupes de ton église. Localise-les, saisis-les, touche-les, visite-les, recevez. Tu ne te tairas plus. Tu ne resteras plus assis. Tu parleras de la part de Dieu. Tu avertiras. Tu avertiras. Le Seigneur va te bénir dans ta santé. Il va te bénir dans ta santé. Je vois quelqu'un, il est en train de te donner beaucoup de force. Beaucoup de force physique. Beaucoup de force physique. Faites-moi venir Madame Gondo. Je dis, je vais prier pour elle. J'ai besoin de prier pour elle. C'est urgent ce que je vois. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te bénis pour tes enfants. Appelez-la, que quelqu'un l'appelle. Faites-la revenir ici. Les mains levées. Merci Seigneur pour tes enfants, pour ton choix. Merci pour ta main dans sa vie. N'aie pas peur d'obéir à l'appel de Dieu parce que c'est lui qui te parle. Pendant que ma main sur toi, l'onction du Saint-Esprit te touche et te visite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur va te délivrer. Le royaume de Satan veut s'élever contre toi. J'ai vu que dans ton ventre, ils veulent te jeter une maladie pour que tu aies des douleurs de ventre. Je crois même que ça a commencé. Des douleurs de ventre, comme si c'était des règles douloureuses, mais ce n'est pas naturel. Dieu est en train de te libérer. Pendant que je te parle ici. Tu ne vas pas mourir, tu ne tomberas pas malade, rien ne va t'arriver. Et toi aussi, tu serviras le Seigneur. Toi aussi, tu le serviras. Pendant que je prie, Seigneur, tu la libères maintenant. Tu guéris le toucher de Dieu. Pose ta main sur son ventre là. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci, Père, de la libérer. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta servante. Merci pour ta grâce dans sa vie. Elle obéit. Elle voit ta main. Elle obéit, elle voit ta main. Obéis pleinement. Obéis pleinement. Dans ton cœur, dans ton fort intérieur même, il faut que ce soit scellé que c'est fait. Et que tu ne discutes plus. La direction est une. Elle n'est pas deux. C'est une seule direction. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Pour ce que tu fais dans sa vie au nom de Jésus. Maintenant je vous parle. Elle ne vous appartient pas. Je commande que ce soit la fin de l'oppression dans sa maison, dans sa vie. Mashayanda la baba babandaria da balas korianda mamandaria da balas korianda mamandaria ramamandaria da balas karianda mamandaria. Au nom de Jésus. Faites-la asseoir. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, il faut acclamer plus fort que ça. Pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Père, nous bénissons ton nom et te remercions pour ta main de fidélité, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Avant les offrandes, je vais demander quelque chose. Quand tu as entendu ce message, qu'est-ce que ça te donne envie de faire? Tu as envie de faire quoi? Hein? Quelqu'un peut me répondre oui. Hein? Tu veux te consacrer plus au Seigneur. Qui a envie de sacrifier à Jésus? Amen. Acclame le Seigneur. Parce que tu le fais. Acclame-le bien, acclame-le bien. Nous allons passer au service des offrandes. Prends une offrande, prends une bonne offrande. Prends une offrande de sacrifice ce matin et tu vas la porter au Seigneur. Écoute-moi, quand je dis tu prends une offrande de sacrifice, c'est-à-dire, ce matin, il faut offrir à Dieu comme, c'est-à-dire, si tu as une façon de faire d'habitude, il faut doubler ce matin. Change. Alléluia. Saisis ton offrande dans la main, nous prions le Seigneur. Père, nous te rendons gloire et te bénissons au nom de Jésus pour ce que tu nous donnes et nous t'apportons ce matin. Je prie que, Seigneur, tu sanctifies